Je suis vraiment heureux de vous retrouver une fois encore. On a eu le plaisir, ma femme et moi, de venir l'année dernière, sauf erreur, c'était au mois de juin. Et puis, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais je vous avais parlé à cette occasion, l'année dernière, de ce passage où on lit que le Seigneur Jésus, il a envoyé Pierre à la pêche d'un poisson pour trouver une pièce dans la bouche du poisson, ce qui permettait de payer la taxe du temple. Alors, je prends juste quelques instants pour rappeler ça parce que il se trouve que le message de ce matin va être un peu complémentaire par rapport à ça. Et notamment, on avait vu que parfois le Seigneur, il ouvre une parenthèse dans notre vie. Je ne sais pas si vous avez l'impression que le Seigneur a ouvert une parenthèse dans votre vie, ou peut-être vous avez eu cette impression à un moment ou l'autre. C'est une parenthèse pendant laquelle souvent il nous forme, il nous prépare. Et il ne faut surtout pas se décourager. Ce matin, j'aimerais que nous prenions ensemble un texte dans l'Ancien Testament. C'est un texte qui m'a parlé personnellement, tout particulièrement ces derniers temps, puis le Seigneur m'a mis à cœur de le partager avec vous. Alors si je vous parle d'un prophète, si je vous parle d'un nuage, ça commence à évoquer un peu quelque chose pour vous? Un petit nuage, un tout petit nuage, grand comme la paume de la main d'un homme. C'est avec le prophète Élie. Alors tout d'abord, on va resituer le contexte. On se trouve pendant le règne d'Akab. On est environ 850 ans avant la naissance de Jésus-Christ et 150 ans après le règne de Salomon. Akab est un roi d'Israël parmi les plus mauvais. Lui et sa femme Jézabel ont fait beaucoup de mal, notamment en pratiquant et en faisant pratiquer de l'idolâtrie avec le culte de Baal en Israël. Jézabel persécutait même les prophètes de l'Éternel pour essayer d'empêcher le culte de Dieu dans le pays d'Israël. Donc pour vous dire que ça allait vraiment très loin. Le prophète Élie, sous la conduite de Dieu, avait alors prophétisé à Akab qu'il n'y aurait plus de pluie, sinon à sa parole. À partir de là, une période de 3 ans et demi se passe sans pluie. 3 années et demie de sécheresse ininterrompue. Alors je vous laisse imaginer l'état du pays sans une goutte de pluie pendant plus de 3 ans. C'est vers la fin de ce laps de temps de 3 ans et demi qu'il y a ce fameux épisode où Élie défie les prophètes de Baal et il fait une démonstration éclatante au cours de laquelle Dieu se manifeste d'une manière très puissante et le cœur des Israélites revient à Dieu, le culte de Baal est supprimé, il est anéanti avec la suppression de tous les prophètes de Baal. C'est alors que Élie, après 3 ans et demi de sécheresse, il prie pour le retour de la pluie. Alors je vous propose de prendre maintenant le texte dans 1 Roi, chapitre 18 et versets 41 à 46. Alors je ne sais pas si c'est possible ou pas de l'afficher. Et ben voilà, vous voyez, impeccable. Donc je vais vous lire dans la version second 1910. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Akab, « Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Élie s'adresse à Akab. Comme on l'a vu, Akab est un roi très mauvais. Il va d'ailleurs très mal terminer sa vie. Sa femme, Jézabel, va elle aussi très mal terminer sa vie. Le jugement de Dieu
va finir par les atteindre quelque temps après cet échange avec Élie. Mais chose extraordinaire, Dieu s'adresse encore à Akab au travers d'Élie. Même à ce pécheur invétéré, à ce pécheur qui refuse de se corriger, qui ne se remet pas en question, qui est endurci, Dieu lui parle encore. Il y a des échanges entre Élie et Akab. Dieu aurait très bien pu conduire Élie sur le mont Carmel et l'amener à prier directement pour la pluie, sans pour autant avoir un échange quelconque avec Akab. Akab aurait parfaitement compris d'ailleurs le schéma par lequel Dieu conduit les choses. Le péché et l'idolâtrie sont dans le pays, Dieu retient la pluie. On retire l'idolâtrie, Dieu rend la pluie. C'est un schéma très simple à comprendre. Fondamentalement, il n'y a pas besoin d'échanger avec Akab. Mais Dieu conduit Élie pour aller parler à Akab. Et même, c'est une bonne nouvelle que Élie annonce à Akab. Monte, mange et bois. Réjouis-toi, tu peux aller te réjouir maintenant. La pluie revient. Vous voulez savoir ce que Dieu fait? Vous voulez que je vous dise? Dieu appelle Akab. Dieu appelle Akab. Il appelle Akab à la repentance. C'est extraordinaire. Si vous lisez l'histoire d'Akab en entier, vous allez probablement avoir envie de vite arriver au passage où Akab sort de l'histoire d'Israël. En lisant son histoire, vous vous fermerez probablement à ce personnage. Ce n'est pas du tout ce que Dieu fait. Dieu garde une communication avec Akab. Et les échanges d'Élie avec Akab sont destinés à le faire réfléchir. Ces échanges sont destinés à lui donner une chance de reconnaître son péché, une chance de changer de voie. Ce roi si mauvais, Dieu appelle Akab à la repentance. Quand on réalise à quel point nous sommes faillibles, peut-être que ce matin, certains d'entre nous sont désespérés, peut-être, à la vue de leur péché. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Akab est en vie, il a la possibilité de se repentir. Chacun a la possibilité de se repentir. Si Dieu peut appeler Akab, il peut appeler n'importe qui. Dieu garde sa porte ouverte et il continue à s'adresser à chacun. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette grâce de Dieu. Et Dieu appelle. Monte, mange et bois. Dans le texte original, en fait, c'est un mode d'expression qui est radical, qui est impératif. Monte. En quelque sorte, c'est presque un ordre. C'est une consigne pour exprimer que c'est le moment de se réjouir. Monte, mange et bois. Le message, c'est détends-toi. Réjouis-toi maintenant. Il y a bien entendu une invitation à reconnaître Dieu dans sa suprématie, dans sa puissance, dans son autorité, et puis Dieu annonce la pluie. Il annonce la bénédiction. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il y a une invitation à prendre Dieu au sérieux dans ce qu'il dit. Au moment où Élie dit cela, il n'y a encore aucun nuage. Il n'y a encore absolument aucun bruit humainement perceptible. Élie parle d'un autre bruit. Il n'a pas pu entendre le bruit du tonnerre ou des nuages, parce que ce n'est pas encore arrivé. Il s'agit donc d'un autre bruit. Et apparemment, il est le seul à le reconnaître. C'est un bruit que Élie a appris à reconnaître. Élie a compris qu'une nouvelle saison arrive de la part de Dieu. Dans la vie d'un chrétien, la plupart du temps, il y a plusieurs saisons. On traverse des situations, des lieux de vie, des activités, des relations. Et parfois, le Seigneur nous fait changer de saison. La plupart du temps, il commence par annoncer une nouvelle saison par sa parole. Il nous met à cœur quelque chose. Puis après ça, il y a souvent un temps d'attente, un temps d'épreuve de notre foi. Un temps de préparation.
Élie, il avait reçu une parole de Dieu bien avant cet échange avec Akab. On peut la lire ensemble, c'est dans 1 Roi chapitre 18 et verset 1, il y a juste un verset. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie avait cette parole de Dieu. Certains parmi nous ont-ils besoin, ont-ils soif de vivre une nouvelle saison? Il se fait un bruit. Quelque chose est en marche. Cette chose, c'est la bénédiction du Seigneur. C'est le secours du Seigneur. C'est une nouvelle saison de la part du Seigneur. Ce que tu attends depuis si longtemps est en chemin. C'est une première étape dans le plan de Dieu. C'est un premier message qui est donné ici. La bénédiction n'est pas encore là. Mais le Seigneur dit, écoute ce bruit. C'est un bruit qu'on reçoit par la foi. C'est extraordinaire de la part d'Élie, cette faculté d'entendre des choses que les autres n'entendent pas. Mais Élie est un serviteur de Dieu. Élie est en étroite communion avec son Dieu. Et il a appris à reconnaître la voix de Dieu. Et dans cette proximité avec son Dieu, il reçoit cette parole puissante. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Voici donc une première étape dans la manifestation de notre foi. C'est l'étape, c'est le moment où nous nous réjouissons de ce que le Seigneur va nous donner, alors que nous ne le voyons pas encore. C'est le moment où nous saisissons par la foi que le Seigneur sera au rendez-vous. Le Seigneur ne manquera pas, son secours ne manquera pas. Dieu n'est jamais en retard et il est rarement en avance. En disant tout ça, je pense bien entendu aux besoins de chacun et aux attentes de chacun. Je pense aux besoins de l'église d'Annemasse, aux besoins de toutes les églises. C'est le moment où nous disons au Seigneur, merci d'avance pour ce que tu vas me donner. Merci d'avance pour ton secours. Non seulement je me détends, non seulement je te fais confiance, non seulement je te suis reconnaissant pour ce que tu vas faire, mais je vais plus loin que ça, je me réjouis. Est-ce que nous savons faire ça? Je suis détendu et heureux parce que tu vas répondre à mes prières. Je vais me réjouir parce que je sais que ton secours ne manquera pas. Et bien entendu, nous louons le Seigneur pour ça. Ceci était le premier message à Akab. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit. Il y a un deuxième message à Akab. Descends et attelle afin que la pluie ne t'arrête pas. On va en parler dans un moment. Mais d'abord, Élie monte sur le Carmel, le mont Carmel, et il met sa tête entre ses genoux. En fait, il se prosterne pour prier. Je ne sais pas si vous faites ça de temps en temps. Peut-être quand vous avez un sujet vraiment particulier. Moi, quand j'ai un sujet vraiment particulier, je me mets à genoux au pied de mon lit et puis je demande vraiment, je me mets vraiment dans une attitude d'humilité devant le Seigneur pour reconnaître que là, on est dans une situation où je ne peux rien. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive de faire ça. Vous savez, c'est le genre de prière peut-être, Seigneur, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour payer mon loyer ce mois-ci. Seigneur, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour payer les courses ce mois-ci. Seigneur, mets ta main sur moi parce que ce matin, je vais prêcher à l'église d'Annemasse. Et puis là, Élie, il prie et il persévère dans la prière. Et la réponse, elle ne vient pas tout de suite. Il faut renvoyer son serviteur 7 fois avant d'obtenir quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu attend que le serviteur retourne la 7e fois avant de donner un début de réponse? Auparavant, il y a donc eu 6 fois où le serviteur est revenu en disant « il n'y a rien ». C'est très long. Il dit à son serviteur « va voir du côté de la mer ». C'est de là que viennent les nuages, en toute logique. Le serviteur, il revient avec une réponse négative 6 fois de suite. Ça peut sembler particulièrement décourageant. Je ne sais pas si ça fait écho avec peut-être certaines situations que vous avez vécues, où vous avez prié un moment et puis pas de réponse.
Pourquoi est-ce que Dieu attend-il la 7e fois pour commencer un début de réponse? On a envie que Dieu réponde immédiatement lorsqu'on prie. On se fait un film et on voit Élie qui est en train de prier. Il envoie son serviteur, puis dès la première fois, le serviteur y revient en disant « Formidable Élie, je vois des nuages, je vois une tempête qui arrive depuis la mer, je vois une pluie torrentielle qui est en train d'arriver. » Ce n'est pas ce que Dieu fait. 6 fois, le serviteur revient avec une réponse négative. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Est-ce que Dieu s'amuse avec Élie? Est-ce que Dieu fait de l'humour? Est-ce que Dieu dit « on va faire stresser un peu Élie ». Est-ce que vous croyez que Dieu fait ça? Vous savez quel est le danger dans une telle situation? Le danger, c'est l'abandon. Lorsque de notre point de vue, on ne reçoit pas une réponse assez rapidement de la part de Dieu, lorsque Dieu semble tarder, le danger qui nous guette, c'est de céder à la tentation de l'abandon. J'ai prié un certain nombre de fois, je n'ai pas eu de réponse, j'abandonne. Puis il y a un autre danger, c'est la tentation de réduire la bénédiction, s'attendre à moins que ce que le Seigneur veut en réalité donner. On ne voit pas les choses se mettre en place et on cherche une alternative. Presque, on a l'air de négocier. Bon, je pense que ça va être compliqué, on va revoir nos attentes à la baisse. Seigneur, on a besoin d'une nouvelle voiture, mais si tu ne veux pas nous la donner, peut-être tu peux nous donner une mobilette. Ou une moto avec un sidecar à côté. Bon, je reconnais qu'avec mon conjoint et les 3 enfants, ça va être un peu compliqué. Mais c'est mieux que rien. On est tenté d'abandonner ou de réduire nos attentes. La tentation est forte. Pourquoi est-ce que Dieu attend 7 fois avant de donner un début de réponse? Dieu prend le temps. Dieu prend le temps parce que Dieu construit quelque chose. Il est à l'œuvre d'une manière totalement insoupçonnée. Pendant que nous nous impatientons, pendant que nous trouvons le temps long, Dieu est à l'œuvre. Il construit quelque chose avec notre foi. Mais pas que. Pendant que Élie prie et attend, Dieu fait une œuvre. Probablement, entre autres, il crée les circonstances qui permettent à l'eau de s'évaporer, de former des nuages, qui vont ensuite se transformer en pluie une fois arrivés sur les terres. Mais dans tous les cas, Dieu est en train de préparer, il est en train de construire quelque chose. Parfois, le dénouement de nos situations nécessite une préparation ailleurs. Pendant que nous attendons, Dieu nous prépare. Et Dieu prépare d'autres personnes. Il prépare d'autres situations. Et comme je le disais il y a un instant, il travaille notamment notre foi, il développe notre confiance en lui. Il nous affermit. Les périodes d'attente sont la plupart du temps des périodes où Dieu effectue un travail considérable. Dieu ne dit pas pourquoi il attend 7 fois avant de commencer à répondre. J'aimerais lire juste un verset avec vous dans Ésaïe au chapitre 55 et le verset 8. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, et déclare l'Éternel. » Ce texte nous enseigne tout simplement que Dieu a une approche des choses. Il a une analyse des choses. Il a une manière de répondre. Il a un mode d'action totalement différent des nôtres. Parfois, il peut sembler que notre approche est totalement différente de celle de Dieu. Devant nos situations, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Pour pouvoir prendre possession de la terre promise, Josué et Israël ont dû traverser le Jourdain.
À ce moment précis, Dieu a donné des consignes. Les sacrificateurs, les Lévites, devaient se tenir au milieu du fleuve avec l'arche de l'Éternel. Leur présence symbolisait la présence de Dieu dans ce que Josué et Israël étaient en train de faire. Attention de toujours bien veiller à ce que Dieu soit toujours bien au centre de nos projets. Ensuite, pour pouvoir entrer en terre promise, ils ont dû conquérir Jéricho. Mes chers frères et sœurs, pour chaque terre promise, il y a toujours un Jéricho. Quelle est ta terre promise? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu vas accéder à ta terre promise, mais tu vas d'abord devoir conquérir ton Jéricho. Comme Élie a dû renvoyer 7 fois son serviteur pour voir s'il y avait un signe de pluie, Josué et Israël avaient comme consigne de la part de Dieu de faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, les consignes de Dieu, il fallait faire 7 fois le tour de la ville avant que les murailles ne s'écroulent. Josué, le général d'armée, vous imaginez la soumission de Josué pour pratiquer un plan pareil? Quel est le général d'armée qui a un jour pratiqué ce genre de choses pour faire tomber les murailles d'une ville? Ça contredit complètement toute la logique humaine. Mes voies ne sont pas vos voies. Faire le tour de la ville une fois par jour, et le 7e jour, faire 7 fois le tour de la ville. Dieu a donné ses instructions à Josué, puis Josué a parfaitement suivi les instructions de Dieu, et les murs sont tombés. Attention de toujours bien veiller à respecter les instructions de Dieu. Quels sont tes murs? Quels sont les murs de tes impossibilités? Bienvenue dans le monde de l'impossible. L'impossibilité est un des signes que le projet vient bien de Dieu. Si Dieu nous demandait de faire uniquement les choses qui nous sont possibles, s'il nous demandait de faire uniquement des choses qui sont à notre portée, à quel moment est-ce qu'il pourra faire éclater sa gloire? S'il nous demandait de faire uniquement des choses qui sont à notre portée, à quel moment est-ce qu'il va pouvoir se révéler comme Dieu, comme notre Dieu, au milieu de nos problèmes? La Bible dit que Dieu est le Dieu de l'impossible. Où est-ce qu'il va se manifester? Dans l'impossible. Au moment où il est pris pour la pluie, il n'a pas plu depuis 3 ans et demi. Pourquoi est-ce qu'il pleuvrait maintenant? Parfois, certaines situations donnent l'impression d'être tellement figées, tellement coincées, tellement inextricables. 3 ans et demi de sécheresse ininterrompue. Du point de vue d'un soldat dans l'armée d'Israël, les murailles de Jéricho devaient être bien impressionnantes. Certains de nos problèmes peuvent avoir l'air de forteresses totalement imprenables. Mais Dieu a donné sa parole. Élie savait que pour pouvoir rendre la pluie, pour pouvoir mettre fin à la sécheresse, il fallait d'abord mettre fin à l'idolâtrie. Et c'est ce qui a été fait juste avant. Donc maintenant, c'est le moment où Dieu accomplit sa parole en donnant sa bénédiction avec la pluie. Élie s'appuie sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi il ne se décourage pas et il renvoie son serviteur 7 fois pour aller chercher les signes de la pluie. Et à la 7e fois, enfin un signe. Vous connaissez le prophète Habakkuk? À chaque fois que Dieu ordonne quelque chose à un prophète, le prophète dit « Me voici. Je vais où tu m'envoies, je vais dire ce que tu me dis de dire. » Tous, ils font ça, sauf Jonas. Lui, il va dans l'autre sens. Habakkuk, lui, c'est le genre de prophète qui dit « Moi, j'ai des questions.
Et pourquoi? Et comment? Et combien de temps encore? Et jusqu'à quand? Habakkuk, c'est le prophète qui dit « Objection, votre honneur ». Dieu n'en veut pas à Habakkuk. Si vous lisez le livre d'Habakkuk, vous allez voir, Dieu ne fait pas de reproche à Habakkuk. Dieu accepte qu'on lui pose des questions. Il accepte qu'on vienne lui exposer nos souffrances. Le feu du ciel ne va pas descendre sur nous parce que nous posons des questions à Dieu. La terre ne va pas s'ouvrir pour nous engloutir parce que nous posons des questions à Dieu. Voici entre autres ce que Dieu dit à Habakkuk. Et on trouve ça dans Habakkuk au chapitre 2 et au verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il ne faut pas comprendre, elle s'accomplira probablement, hein, parce que c'est une expression française. Certainement, j'irai là-bas demain. Non, là, elle s'accomplira de façon certaine. Dieu a prononcé une parole, Dieu a ordonné quelque chose, et ce que Dieu a dit est en marche. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi est-ce que Dieu dit si elle tarde, attends-la? Est-ce que Dieu ne sait pas à quel moment il va déclencher l'accomplissement de sa parole? Est-ce que vous pensez que Dieu a un doute sur la manière dont les choses vont se dérouler? Bien sûr que non. C'est pour Habakkuk que Dieu dit ça. Si elle tarde, attends-la. Vous savez ce que Dieu est en train de dire à Habakkuk à ce moment précis? Si en cours de route tu trouves le temps long, si tu te décourages, si tu perds confiance, si tu perds tes certitudes, si tu es assailli par les doutes, redouble de confiance en moi. Appuie-toi sur ma fidélité. Si elle tarde, attends-la. Elle est en marche. Elle marche vers son terme. Pour Élie aussi, quelque chose est en marche. Il y a un petit nuage qui est grand comme la paume de la main d'un homme. Le signe que quelque chose se passe est tellement petit qu'on pourrait passer à côté sans le voir. Vous imaginez? Un nuage grand comme la paume de la main d'un homme. Et pourtant, Élie, il ne semble pas avoir besoin d'autre chose pour dire à Akab, pour lui déclarer, et j'en viens au deuxième message à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Dépêche-toi de rentrer chez toi, parce que la pluie va être tellement forte qu'elle pourrait devenir gênante, au point de t'empêcher de continuer ton chemin. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et vous savez, pour chaque plan de Dieu, il y a toujours un timing. Mes chers frères et sœurs, si nous nous soumettons au plan de Dieu, si nous nous soumettons à son timing, si nous recherchons sa face, si nous lui demandons que ses plans s'accomplissent dans notre vie, pouvez-vous recevoir ce matin que l'œuvre va être extraordinaire, l'œuvre de Dieu va être extraordinaire au travers de nous. Pouvez-vous recevoir ce matin que l'œuvre du Seigneur va être tellement forte et abondante qu'il faut s'y préparer. Il faut se dépêcher, ça va être tellement fort qu'on pourrait avoir des difficultés à la gérer. Descends, attelle, afin que la pluie ne t'arrête pas. C'est la deuxième étape dans le plan de Dieu. C'est le moment où nous nous mettons en action pour la réalisation du plan de Dieu pour nous. C'est la foi en Dieu qui nous commande de nous préparer, de nous mettre en mouvement, d'agir d'une façon adaptée à une chose qui n'est pas encore là. C'est la foi en Dieu qui nous pousse et qui nous dit « Prépare-toi, agis dès maintenant en fonction de cette chose. » Tu ne l'as pas vue encore, mais tu as mieux que si tu l'avais vue. Tu as ma parole. Ma parole vaut mieux que ce que tu vois.
Cette chose n'est pas encore là. Et dans le cas d'Élie, elle arrive très très vite. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit au verset 45. Le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. J'aimerais conclure maintenant. Vous savez quelle est la particularité de cette idolâtrie qu'on appelait à l'époque Baal? Il était appelé le dieu de la pluie. Si ce n'était pas une histoire vraie, on aurait presque envie de rire. Le dieu de la pluie qui ne peut pas faire tomber la pluie pendant 3 ans et demi. C'est la tromperie. L'idolâtrie fait croire qu'elle va pouvoir nous apporter ce dont nous avons besoin et ce que nous souhaitons. Il y a tellement de choses pour essayer aujourd'hui de nous faire croire que nous pouvons trouver ailleurs qu'en Dieu ce dont nous avons besoin. Mais c'est faux. C'est là la tromperie. Vous comprenez pourquoi à l'époque d'Élie, Dieu a fait cesser totalement la pluie? Dieu était en train de dire, vous avez choisi Baal comme Dieu, ben voyons ce qu'il va faire. Voyons s'il a le pouvoir de faire tomber de la pluie quand moi je dis qu'il n'y en aura pas. Où est le vrai Dieu? C'est bien entendu une façon d'amener les Israélites à réaliser qu'ils se trompent d'adresse, qu'ils ont été trompés. La pluie s'arrête quand Dieu l'ordonne, elle revient quand Dieu l'ordonne. Quels sont nos sujets de prière les plus chauds? Prenez un petit instant, pensez là, maintenant, tout de suite, à quels sont les sujets les plus importants tout de suite pour moi, maintenant. Dans quel domaine de votre vie vous avez envie de voir Dieu agir puissamment? Mes chers frères et sœurs, vous êtes peut-être à un tour de voir les murs s'écrouler. Vous êtes peut-être à un temps de prière de voir Dieu agir puissamment. Je veux vraiment encourager chacun ce matin, spécialement, à prier avec persévérance. La Bible dit que Dieu est le Dieu de l'impossible, on l'a vu tout à l'heure. Je vous propose de laisser à Dieu tous les murs de nos impossibilités. Que le Seigneur vous bénisse profondément.